on est en direct. Bonjour à tous. Nous allons vous présenter 4 filles du collège Notre-Dame. Ambre, Esther, Adèle et Chloé, qui vont répondre à un questionnaire. Comment vivez-vous cette période si particulière? Alors c'est vrai qu'au début c'était assez difficile de savoir qu'on pouvait plus sortir de chez nous et de plus voir nos amis, donc, mais à force on s'habitue. Alors je la vis plutôt bien parce que j'ai plus de temps pour jouer avec ma famille et j'ai plus de temps pour faire des nouveaux loisirs comme du sport, la pâtisserie ou encore plein d'autres trucs. Ok, d'accord. Comment vous adaptez? Alors moi, je m'adapte fonction cours et nos autres fonctions. Pour m'adapter en fonction de mes amis et ma famille, je les appelle souvent et je leur envoie des messages souvent. Et pour les devoirs, je m'avance toujours un jour plus. Enfin, je suis toujours avancée d'un jour pour les devoirs. Comment je m'adapte? Je fais les choses au jour le jour, donc après je peux pas... Comment vous organisez-vous? J'ai acheté un porte-vue et dedans je mets un peu mes cours et mes devoirs que j'ai pour la semaine. J'essaye de changer d'activité, de ne pas faire toujours la même chose, essayer de garder aussi un rythme assez normal. Quel est votre lieu de sortie, de refuge? Alors mon lieu de refuge, c'est ma maison, ici, ma chambre, ici aussi. Mais des fois, je vais dehors ou... Ouais. Alors mon refuge, évidemment, ça, c'est le global, c'est ma maison, mais sinon c'est ma chambre. Je pense que vous êtes tous un peu comme ça. C'est vraiment moi, ma chambre, c'est vraiment mon cocon à moi et que j'adore. Ok, d'accord. En parlez-vous à vos parents? Mes parents ils sont toujours avec moi, donc j'ai pas grand chose à dire. Oui, je parle des cours que je fais et de ce que je fais. Comme ça, je les tiens un peu au courant de ce que je fais. Êtes-vous soucieux, oui ou non? Oui et non, parce que des fois j'ai peur. Quelquefois j'ai peur que le Covid-19, c'est quelque chose qui est horrible. Être en confinement, moi j'ai peur par exemple qu'il attaque une des personnes de ma famille. J'ai peur, on est tous comme ça. Et en même temps non, parce que je me dis je suis en bonne santé, certes j'ai des devoirs, etc. Mais faut pas, en cette période, faut vraiment pas penser au bas. Je vous donne un conseil, faut vraiment pas penser au bas, faut vraiment penser en haut. Un petit peu pour ma famille que je ne vois pas. Comment s'organise votre travail scolaire? Il s'organise plutôt bien. Je m'organise pour rendre mes devoirs un peu en avance pour pas avoir de retard. J'essaye de faire mes devoirs le matin et j'essaie de ne pas prendre de retard sur mes travaux parce qu'après ça met vraiment en retard pour la semaine prochaine, pour la semaine d'après avec les travaux de la semaine d'après. Est-ce facile? On peut pas dire que c'est facile, mais on peut pas dire non plus que c'est difficile. Mais après, faut savoir s'organiser. Oui, c'est difficile. Après, quand il n'y a pas beaucoup de devoirs et quand j'arrive, ça roule, c'est trop facile. Et quand il y a plein de devoirs, c'est très très difficile. Très très difficile. Après, moi je suis dans un petit village qui n'a pas beaucoup de connexion. Donc ça peut être encore plus dur s'il faut renvoyer des documents. Arrivez-vous à être autonome? Oui, avec École Directe, j'arrive à être autonome et rendre mes travails dans le temps. Oui, même mes parents ils me disent que c'est bien parce qu'ils sont fiers de moi. Ils sont fiers de moi parce que je suis autonome. Comment se passent vos liens avec vos amis? Alors c'est de plus en plus compliqué, mais c'est dommage, on peut plus se voir, donc on est tous tristes, mais je leur envoie des messages pour savoir comment ça va ou des choses comme ça. Mes amis, je me parle tout le temps. Moi j'ai un groupe sur une application, donc Snapchat, que lycéens et collégiens ont. C'est pas mal de lycéens et collégiens ont. Et du coup, en fait, on a fait un groupe avec toute notre classe où on peut s'entraider, donner des travaux si on n'a pas pu y trouver, s'informer, se rassurer. Et sinon, je vais parler à d'autres amis pour les rassurer, avoir quand même des informations.
En parlez-vous ensemble? Bah oui, quand on comprend pas un truc, l'autre elle est là pour expliquer ce qu'on comprend pas. Oui, on essaye d'en parler ensemble, voir l'avis de chacun. Et pour pas trop se démoraliser, on essaye de prendre le bon côté des choses. Que ressentez-vous le plus en cette période très compliquée? C'est vraiment un manque, que ce soit mes amis, ma famille, c'est vraiment un manque. Quoi? Je m'ai positionné scène.